Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Nasso. Et dans cette paracha, dans un premier temps, on va parler des Lévim. Les Lévim, c'est une tribu qui est consacrée à Kadosh Baruch Hu, comme les Kohanim. Mais il faut savoir que les Lévim, en fait, quand nous on était en Égypte, on a commencé à se mélanger donc aux Égyptiens, on a commencé à travailler avec eux, à parler avec eux, à manger dans leurs restaurants, etc. On s'est assimilés. Et il faut savoir que les Lévim, ils sont restés dans le pays de Goshen et ils n'ont pas voulu s'assimiler aux Égyptiens. Et de ce fait-là, ils n'ont même pas subi la servitude parce que les Égyptiens, ils les considéraient comme des prêtres saints et donc ils n'ont pas touché aux Juifs qui étaient consacrés à Kadosh Baruch Hu. Et donc on nous explique le rôle des Lévim, que quand ils vont dans le Beth Amikdash, ils accompagnent les prières de chant. Et il faut comprendre qu'en fait, le chant dans la Torah, il a une très très grande importance. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais on va le répéter, c'est qu'en fait la Torah elle-même, c'est une symphonie. Si on regarde comment une symphonie elle est écrite, c'est qu'il y a des lignes sur lesquelles il y a des notes de musique qui sont noires, qui vont soit monter, soit descendre. Et quand on réfléchit à la Torah, comment elle est écrite, il y a aussi des lignes transparentes sur un parchemin blanc. On voit le lamed, par exemple, qui va monter plus haut. On voit le kouf qui va descendre plus bas. Et donc, la Torah, elle est chantée. La Torah, c'est une symphonie. Et selon le ton, selon la fréquence, selon la vibration qu'on va émettre, on va pouvoir, en fait, révéler des secrets de la Torah. Et on voit que même sur les lettres, il y a des petites couronnes quand on lit la Torah. C'est que ces couronnes-là, c'est Rabbi Akiva, il a dit que il y a tellement de secrets qu'on ne se doute pas dans ces lettres-là que si on le savait, on étudierait seulement en fait les lettres qui sont dans ces couronnes. Donc en fait, on comprend que la chanson, elle est très importante dans la Torah et que Akadosh Baruch Hu, il aime qu'on accompagne nos prières de chansons. Dans un deuxième temps, on va parler aussi de la femme sota. La femme sota, c'est une femme qui, Dieu nous en préserve, a été soupçonnée d'adultère. Ça veut dire qu'elle se serait isolée avec un homme qui n'est pas son mari. Maintenant, c'est pas juste, elle est rentrée dans une pièce et on a décidé que c'était une femme sota. Il y a des conditions, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 2 témoins, il faut qu'il y ait eu un certain temps, etc. Et donc, en fait, cette femme, à un moment donné, son mari l'a soupçonnée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez le Kohen Gadol et il va lui faire boire Mesota. Alors, c'était quoi Mesota? C'est que le Kohen Gadol, il écrivait le nom d'Akadosh Baruch Hu sur un parchemin. Il jetait ce parchemin dans l'eau. Le nom de Akadosh Baruch Hu, il s'effaçait. La femme, elle buvait cette eau-là. Et si la femme, elle était coupable, Dieu nous en préserve, et ben elle et l'homme avec qui elle avait fauté, ils mouraient dans d'atroces souffrances. Et si cette femme-là, elle n'était pas coupable, on dit que toutes les brachot du monde lui arrivaient et que toute cette filote, toutes ses prières étaient répondues. Maintenant, ce qui est magnifique dans les Mesota, c'est que en fait, on efface le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est incroyable parce que on nous dit qu'il faut faire attention à Sefer Torah, il faut pas se poser un siddur par terre, il faut faire attention du nom d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit, on a reçu les 10 commandements, on n'a même pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Et là, on voit que Akadosh Baruch Hu, pour un Shalom Bayit, il est prêt à effacer son nom. Et donc, on comprend en fait ce que Akadosh Baruch Hu, il recherche plus que tout. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un Dieu qui a besoin d'être mitgay, qui a besoin qu'on le prie, qu'on le loue. On fait ça pour nous, parce que nous, on a la chance d'avoir un Dieu qui est un roi et qui s'occupe de nous. Et Dieu, il est carrément capable d'effacer son nom pour que le couple y soit en paix. Et c'est ça la leçon que Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner, c'est que quand un mari va soupçonner sa femme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur couple, que ce soit la faute de l'homme ou que ce soit la faute de la femme. Mais s'il y en a un qui va chercher ailleurs, c'est qu'il faut qu'il se pose la question où est-ce que ça ne va pas chez eux. Et Akadosh Baruch Hu, il leur dit, regardez, moi je suis prêt à m'effacer pour que vous alliez bien entre vous. Est-ce que vous êtes prêt aussi à peut-être effacer un petit peu un trait de caractère qui fait que ça ne va pas entre vous? Et dans un troisième temps aussi, on va parler d'un nazir. Un nazir, c'est une personne qui décide de se consacrer à Akadosh Baruch Hu en faisant une promesse de ne pas se couper les cheveux, de ne pas boire du vin et de ne pas rentrer en contact avec quelque chose d'impur pour ne pas être impur en contact avec Akadosh Baruch Hu. Et en fait, on comprend que nous, on est un peuple, d'accord, qui s'oblige envers notre Dieu. Mais il faut qu'on comprenne que quand nous, on s'oblige envers Akadosh Baruch Hu, il y a toujours un retour d'Akadosh Baruch Hu. Et un retour au point même que Dieu, il est capable de s'effacer pour nous. Ça veut dire quoi que Dieu, il est capable de s'effacer pour nous? Ça veut dire que Dieu, il a fait un monde naturel, avec des choses qui vont l'une dans l'autre. Le matin, le soleil, il se lève. Le soir, il se couche. Les arbres, ils vont perdre leurs feuilles. Ensuite, ils vont donner des fleurs, etc. Il y a un rythme qui se passe dans le monde. Mais Dieu, il nous dit, regardez mes enfants, si vous êtes capable de vous effacer pour l'autre, même quand vous avez raison ou peu importe ce qui s'est passé, si vous êtes capable de vous effacer parce que vous savez qu'il y a moi qui gère dans ce monde, moi j'effacerai les choses naturelles que j'ai prévues pour vous. Ça veut dire que une personne qui est malade, Dieu nous en préserve, très malade, et que même les médecins ils vont dire allez ça y est c'est bon, il n'y a plus d'espoir, Dieu il va effacer ce décret et il va en créer un nouveau. Et c'est le message que Dieu il veut nous faire passer, c'est que nous en fait, si on comprend qu'on n'est pas juste des simples êtres humains, mais on fait partie du Ham Israël,
On a des Lévi'im qui chantent. C'est pas simplement on va faire une prière à Dieu, on va chanter à Dieu. On va rajouter du bonheur dans nos vies. C'est pas seulement que si une femme alors elle est soupçonnée à tort, bon ok c'est tout, ça s'arrête là. Non, t'as été soupçonnée à tort, Dieu il te donne des récompenses parce que t'as été une bonne femme. Et le nazir pareil, ça veut dire que tu es capable de prendre des choses sur toi. Pour moi, Akadosh Baruch Hu, il a plein de choses magnifiques à nous donner. Mais est-ce que nous, on arrive en fait à comprendre que en s'effaçant, on n'est pas en train de disparaître. Des fois, on a l'impression que ouais, mais si je me tais, si je me laisse faire, alors on me marche dessus, j'existe pas et je suis personne et personne ne me respecte. Tout est dans notre pensée. Pourquoi tu t'effaces? Tu t'effaces parce que t'as pas le choix ou tu t'effaces parce que tu sais qu'il y a Dieu qui gère les choses. Et c'est ça toute la différence. On a compris que la pensée dans l'âme Israël, elle est très très importante et c'est par ça que tout commence. On dit dans le Lechadodi du vendredi soir, sauf Maaseh, Bemachashava Techila, c'est que la fin d'une action, elle a commencé par une pensée. Tout est important. Comment est-ce que tu vas penser quand tu vas faire quelque chose? Si tu t'effaces encore une fois parce que toi, t'as pas le choix et qu'on t'a dit de te taire et parce que ça va faire des problèmes, ta pensée elle est pas bonne. Mais si tu te tais simplement parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Donc si une personne elle te fait honte, tu t'arrêtes et tu dis ok, Akadosh Baruch Hu, regarde. Cette personne elle m'a fait honte, mais c'est toi qui décides ce que chacun il va recevoir dans le monde. Alors moi je vais pas lui en vouloir à cette personne. Ou si je lui en veux, je vais me travailler pour ne pas lui en vouloir parce qu'elle m'a fait honte, parce qu'elle m'a accusé à tort, etc. Mais je me tais à Akadosh Baruch Hu parce que je sais que tu es là et que tu gères le monde. Et que si en fait nous, chacun de nous, on arrivait avant de faire une action, à avoir la bonne pensée, et ben tout changerait pour nous. Et Akadosh Baruch Hu, il serait prêt même à effacer son nom. Alors c'est pas qu'on veut que Akadosh Baruch Hu il efface son nom, attention. On veut que Akadosh Baruch Hu il se surpasse pour nous. Ça veut dire quoi se surpasser? Ça veut dire que tout ce qui est naturel dans nos vies, eh ben nous on veut du surnaturel. Une personne qui voudrait avoir des enfants et qu'elle a fait tous les examens possibles et qu'on lui a dit non toi t'auras jamais d'enfants, elle va s'effacer et Akadosh Baruch Hu il va dire ah tu t'es effacé, eh ben moi j'efface aussi ce décret qui est sur toi. Une personne qui n'a pas de parnassa parce que elle a besoin de passer par certaines choses, si elle s'efface, elle se tait, elle a honte, mais elle ne cherche pas à se venger, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire toi tu t'es effacé pour moi, alors moi je vais effacer les mauvais décrets sur toi. Et c'est ça le secret de cette paracha de Nasso, c'est que non seulement qu'il faut accompagner notre vie de chansons, de joie, de bonheur, comme on peut, même si on est dans des moments difficiles, alors il faut essayer à certains moments un peu plus de chanter si on n'arrive pas à le faire tout le temps, mais il faut qu'on comprenne que Akadosh Baruch Hu, il est là pour notre bien. Il nous envoie des épreuves pour qu'on se construise et pas pour notre mal. Et Bezrat Hashem, grâce à cette façon de penser, on aura des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom à tous.